Vous avez parlé en même temps de Didier Arafat. On va finir avec ce problème. Alors tout à l'heure, vous avez dit que ils sont allés profaner la tombe de Didier Arafat. Les Chinois voulaient simplement voir si c'est leur fan qui était Didier Arafat, qui était réellement dans ce cercueil, parce qu'ils n'ont pas bien vu ce qui était dedans. Il y a beaucoup de bruit qui court autour de, comment on appelle, de ce corps, et que ça serait une poupée qui était dans le cercueil. Bon, donc ça a mené ces Chinois-là à réellement aller dans cette tombe. Mais la question que nous posons aujourd'hui, où était l'armée? Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il y a eu même l'Union européenne qui a délégué un représentant pour venir. Il y a eu même les États-Unis. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus. Au devant de ces artistes, voilà ce qui se passe. Alors, mes chers camarades, monsieur Gabriel Adona, je pense que vous avez vu ces vidéos, vous avez vu Didier Arafat. Quelles ont été vos premières impressions depuis la mort de ce jeune icône de la musique mondiale, pas seulement ivoirienne, celui-là même qui s'est montré, qui s'est battu et qui a fait quand même une fortune de près de 2,5 milliards d'euros. Oui, merci Serge. D'abord, Arafat Didier est à féliciter parce que il faudrait le dire, c'est un jeune qui a osé aller au sommet et finalement Dieu a permis d'y aller. Aujourd'hui, il est une star internationale, il faudrait le dire. Donc, il a triomphé. Il a triomphé la culture africaine. Il a fait triompher quand même la musique africaine. Donc, il faudrait quand même le féliciter. Donc, mais finalement, ce qui m'étonne, la manière dont son corps est critiqué de gauche à droite, et puis on en veut de son corps. C'est ça qui est un peu marrant, à mon analyse personnelle. Mais un cadavre, il est déjà décédé, il faudrait quand même l'enterrer, point. Donc, il ne reviendra plus vivant et pour nous servir. Il est parti avec ses œuvres, donc c'est fini. Ses œuvres, il y a certaines de ses œuvres qui sont là, mais ses œuvres à venir, il est parti avec. Donc, c'est quelqu'un à féliciter, comme je viens de le dire. Mais on se pose la question à savoir, qu'est-ce qui se trouve dans son corps que tout le monde réclame? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se trouve dans son corps? Vous allez constater que les diplomates ont envoyé au moins certains de leurs représentants et autres là, ils sont là. Et les artistes internationaux sont sur le territoire ivoirien juste pour son enterrement. Oui, il est vrai que ça soit comme ça, parce que c'est un artiste international. Donc, il doit être entouré par ses pairs. Donc, c'est bien fait. Mais la manière dont son corps est critiqué, c'est là où moi, je me pose beaucoup de questions. Qu'en est-il exactement? Actuellement, nous avons commencé déjà à lancer les recherches, les investigations, à savoir à quoi sert son cadavre et pourquoi on en critique. Et s'il n'est pas quand même dans le cercueil, alors pourquoi on en veut de son corps? On se pose beaucoup de questions à savoir. Donc, vous voyez, c'est un peu mon analyse personnelle, mais je crois bien que les investigations lancées, nous aurons les résultats dans les jours à venir, précisément à partir de demain. Et le lundi, on verra les conclusions pour pouvoir attester cette thèse-là. Merci donc, Gabriel. Vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'on fera un spécial Didier Arafat d'ici le 8 septembre où tout le monde sera branché et quand même envoyé beaucoup d'idées autour de ce spécial. Alors, Jean-Paul, nous voyons aujourd'hui, il y a eu quand même des artistes en Côte d'Ivoire qui sont décédés comme les Douk Saga, de grands artistes qui sont décédés. On n'a jamais réussi à organiser de telles funérailles. Et ces funérailles ont valu près de 150 millions de francs CFA. Alors, comme l'a demandé Gadi Gabriel, qu'est-ce qui est en dessous? Qu'est-ce qu'on a vu dans le corps de ce monsieur? Jusqu'à preuve du contraire, il y a toute la mondialisation qui est venue en Côte d'Ivoire. Le monde a afflué en Côte d'Ivoire pour enterrer Didier Arafat. Alors, mon cher ami Omoulou, vos impressions? Ouais, bon, d'abord,
Nous saluons la mémoire de l'artiste. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne croyais pas qu'il est mort parce que sa mort était trop brutale. Et Arafat, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un autre cas, c'est une autre question. Et moi, je l'ai aimé jusqu'à son tube Jessie Mileka et puis son feat avec des Bordeaux, hommage à Cessignon et son clip Koba avec José. Bon, après, les dérapages du gars ne me plaisent plus parce que je ne voudrais pas que mes enfants voient son comportement à la télé pour copier. Et je ne veux pas que la jeunesse voit ces choses. Quelqu'un qui, dans ses lives, fume la cigarette et boit du whisky, dit des bêtises. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord aussi qu'il critique sa mère tout le temps, quoi qu'il en soit. Il y a certains dont les mamans sont des folles qui se promènent dans les rues. Ils s'organisent pour venir les prendre et les arranger. Donc, je crois qu'un fils peut toujours aller amadouer sa mère et éviter que certains clashs ne soient affichés sur la toile. Donc, pour ces raisons, je ne suis plus un fan de Arafat avant sa mort. Et dans plusieurs de mes posts, j'ai essayé de lui donner des conseils de changer. Il est trop prétentieux, il ne donne pas un bel exemple à la jeunesse, etc. Bon, une chose est sûre, il est mort ou serait mort. Donc, d'abord, je suis de ceux qui pensent que sa mort cache beaucoup trop de mystères. Et je vois l'hypocrisie des gens, des artistes, des producteurs qui lui ont refusé des soutiens au concert. Par exemple, il a voulu organiser un de ses concerts dans le stade où on a organisé sa veillée musicale. Les gens l'ont boudé, ça n'a pas pu avoir lieu. C'est une des choses qui ont causé une dépression ou bien une déception chez l'artiste. Ces mêmes personnes qui lui refusent le passage viennent aujourd'hui dire des éloges. Bon, c'est louche. Ensuite, comme vous l'avez dit, bon, des artistes sont morts dans ce pays-là, de grands artistes. Même le président Houphouët-Boigny est mort. Ça n'a pas donné ce grand Tagouma, celui que les Ivoiriens appellent le père national, il est mort. Bon, ouais, ça a ému tout un pays. Et ça a éteint pour un moment même les velléités de l'opposition pour unifier la Côte d'Ivoire, comme c'est dans le cas d'Arafat, sauf que certains artistes se sont clashés et on a interdit même à certains des artistes de venir à ces prestations. Moi, je trouve que d'abord, c'est honteux parce que quelqu'un est mort, nous venons faire la bagarre à la place du mort. Et je ne sais pas quel héritage nous voulons laisser à nos enfants. Et ce qui est arrivé, moi, je l'ai trouvé très lamentable. L'État a cultivé, ou bien les organisateurs des funérailles ont cultivé trop de rumeurs autour du décès d'Arafat. Et au fur et à mesure, les gens ont nourri l'espoir que c'est un buzz et que un moment donné de sa veille musicale ou bien des obstacles, de l'oraison funèbre, il va réapparaître pour créer un grand buzz. Moi-même, j'y croyais quelque part que c'est possible. Bon, quand j'ai vu les photos sur sa mort, c'est un peu bizarre. Ouais, son crâne aurait frappé le goudron, ça a dû causer des tumeurs au visage, c'est clair. Mais le corps qu'on a exposé, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, pour quelqu'un qui a eu le crâne brisé, c'est un visage un peu trop joli. Et les gens ont poussé cette curiosité-là, ça les a poussés à aller dépouiller le cadavre de Arafat. Et j'ai vu une vidéo de 30 secondes où un enfant disait que oui, qu'ils l'ont vu, que c'est du plastique qui était dans le cercueil. Effectivement, vous voyez la barbe, ça a été collé jusqu'à un moment, et puis en bas, c'est détaché comme ça. Et les gens sont allés, l'ont déshabillé, on dit voilà que Arafat a des tatouages sur le corps, mais la poupée n'a pas de tatouage. C'est des faits vraiment graves. C'est des faits graves. Bon. D'accord. Pour aucune raison, je ne veux pas donner raison à ces gens qui ont profané la tombe. Mais j'accuse aussi les autorités qui n'ont pas pris des précautions, qui savent que les gens sont sous le coup de l'émotion pour mettre l'armée ou bien la gendarmerie
pour garder au moins pour des semaines et des mois, même des années, cette tombe-là. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver tôt ou tard. Et les gens volent les cercueils, les gens font beaucoup de choses avec, dans les cimetières. Donc, on aurait pu détacher une unité spéciale pour surveiller les lieux. Et quand ça va être débordé par la foule, on peut envoyer des renforts pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Je crois que ceci préfigure l'explosion sociale qui guette la Côte d'Ivoire. Les autorités nous flattent avec les routes, avec les ponts, avec les réalisations matérielles, que tout va bien au pays de Houphouët-Boigny, mais moi je dis que c'est l'autorité en train de semer une bombe à retardement. La société ivoirienne va exploser bientôt si on n'a pas cultivé une vraie réconciliation entre les pro-Gbagbo et les pro-Ado. Voilà la même querelle politique qui a migré pour se retrouver entre les artistes. Donc je crois que ça doit servir de leçon à l'État ivoirien qui doit jouer son rôle d'État et prendre ses responsabilités d'État. Merci. Merci donc Jean-Paul Omoulou. Alors, Gabriel Adona, de votre côté, quelles leçons pouvons-nous tirer vis-à-vis de ce que vous avez vu, vis-à-vis des artistes aujourd'hui qui ne sont pas ensemble, qui se tiraillent de gauche à droite, que ce soit en Côte d'Ivoire et que dans les autres pays, ces artistes aujourd'hui qui ne sont pas ensemble, je vais être ceci, je vais être cela. Alors, au vu de tout cela, quelles leçons peut-on tirer de tout cela? Non, mais Serge, quelle leçon serait-il s'il ne serait pas tout simplement d'abord de dire que la politique est une faculté qu'on doit essayer de réaménager pour essayer de laver la mémoire des êtres humains que voilà, ce n'est pas la politique qui demeure plutôt une divergence. Parce qu'aujourd'hui, c'est gravé dans la tête des Africains que voilà, la politique, c'est là où on gagne beaucoup plus. Si tu fais la politique, alors là, tu es au top. Alors là, tu deviens suprême. Donc, raison pour laquelle même les artistes aujourd'hui sont en train de se positionner derrière les politiciens parce que c'est là où l'argent pleut beaucoup plus et c'est là où on essaie de gagner plus. Quand tu deviens un fan à un politicien qui, du jour au lendemain, accède au pouvoir, alors là, tu deviens maintenant un artiste étatique. Et finalement, tu es véhiculé, même si tu veux sortir, tu es escorté de temps à autre. Même au Togo, ici, ça se fait remarquer. Vous voyez, il y a des artistes qui sont des artistes d'unir, RPT Unir, et des artistes qui sont des artistes engagés, qui prônent le changement, l'alternance, et qui se trouvent dans une organisation appelée MEAT. Vous voyez, donc c'est un peu ridiculeux. Vous voyez, or, la culture, c'est de faire la promotion des œuvres traditionnelles et d'évoquer l'étiquette naturelle d'un État. Vous voyez? Donc, les artistes aujourd'hui, au lieu de chanter pour devenir quand même un vrai artiste, ils chantent juste pour essayer de prôner le nom de quelqu'un, soit un politicien, et ils essaient de faire la promotion à ce politicien-là, et finalement, ils deviennent maintenant insérés de ce politicien. Du jour au lendemain où il est au pouvoir, carrément, il est devenu un intouchable. Vous voyez? C'est ce qui fait que les artistes aujourd'hui se divisent. Merci. Donc, moi, finalement, il va falloir que la politique, cette faculté-là qui est enseignée aux études supérieures, il va falloir qu'on essaie de régulariser ce secteur-là, qu'on essaie d'assainir un peu ce secteur-là pour que les politiciens sachent que voilà, faire la politique, ce n'est pas de faire rallier les gens derrière toi et qui est de faire la politique. Non. Non. Merci donc, Gabriel. Non, j'en dirai non toujours. Merci, Gabriel. Donc, Serge, c'est là où moi je peux m'arrêter parce que ça c'est de toucher déjà les méninges. Si on voit les artistes se coloreraient autour d'un cadavre, merci, et Gabriel. Même certains leaders qui se disent voilà. leaders respectés se querellent déjà autour d'un cadavre, donc il reste à savoir. Merci, Gabriel. Je pense qu'on va continuer ce grand débat, mais il faut retenir que
les médias internationaux ayant relayé l'information relative à la mort de Didier Arafat, nous avons d'abord en Suisse, en Russie, il y a SPUTNK, il y a aussi les États-Unis, CNN comme NBC en Break News, il y a aussi en France comme BFM, Le Figaro, France 24 et puis les principaux médias. Il y a aussi en Grande-Bretagne BBC et puis The Sun en Belgique, RTL en Allemagne. On a le Well DW en Suisse, on a le TW 24 heures en Euro. Il y a aussi Euronews au Japon avec Japan Time, la Chine avec CGTN. On a aussi Al Jazeera et puis ça continue. Vous savez que Arafat Didier, sa musique était vraiment une musique que les gens n'ont pas oubliée. C'était une icône de la musique mondiale, pas seulement ivoirienne. Merci encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Nous avons parlé de présidentielle 2020. Et si la question qui se posait, est-ce que le président Ouattara va-t-il briguer un troisième mandat? Et en dernière position, nous allons parler maintenant de M. Didier Arafat, Didier Ouan, qui a été enterré aujourd'hui même. Nous avons quand même essayé de boucler la boucle. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont regardés et qui continuent de nous appeler. La semaine prochaine, on va encore faire un débat spécial. Malik Sall à la réalisation de cette émission. Quant à moi, c'est Niawa. Je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Restez connectés sur le reste du programme de Tempo Afrique TV. Ok, au revoir. Ciao. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.